Peut-être que tu te caches dans la bouche pour réfléchir à des trucs bêtes comme ça. Je me cache pas. Alors, Alors, j'ai une amie hypocondriaque. Comment faire pour l'aider? Claudine. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je connais aucune personne hypocondriaque. Moi non plus. Et je le suis pas. Ouais. Déjà, faut expliquer c'est quoi. Ouais, une personne hypocondriaque, en fait, c'est une personne qui va penser qu'elle est malade tout le temps. Elle va avoir un petit bouton sur sa peau, elle va se dire, oh mon Dieu, ça y est, j'ai le cancer. Elle va aller chercher les symptômes sur Internet, chose à ne faire sous aucun prétexte. C'est bête. Parce que vous allez tomber sur des forums, vous allez tomber sur Doctissimo, et vous allez penser que voilà, vous allez mourir dans quelques heures. Alors que absolument pas, enfin, t'as un bouton d'acné ou je sais pas. J'ai déjà fait, hein, j'avoue. Je l'ai déjà fait. Moi, je l'ai jamais fait parce que je sais que c'est n'importe quoi. Je suis allé sur Internet et justement, j'ai fait les recherches. T'avais quoi comme symptôme? Oh, toi, t'aimes trop de rentrer dans les détails. Oh, c'est quoi? Hein? Pardon? C'est quoi ce problème là, hein? Tu me poses des questions. Je te dis, j'ai eu un problème. Tu peux pas rester sur ça? Donc, tu as eu un problème, tu as tapé les symptômes. Et qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé que j'avais le cancer, ok? Voilà. J'ai trouvé que j'avais le cancer. Du coup, je me suis dit, oh my god, je me suis affolé, je suis allé voir la dermato. Parce que c'était un peu pour façon. Voilà. Okay. Je suis allé voir la dermato et je lui ai dit que je suis allé sur Internet. Elle a dit, oh là là, qu'est-ce que vous êtes allé chercher sur Internet? Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Et je me suis senti tellement bête. Tellement bête. Elle m'a dit, mais non, vous n'avez pas le cancer, vous allez très très bien. Allez, mettez ça. Elle m'a passé de la crème. Et moi, il y a 2 jours, je pensais que j'avais le cancer. Donc, allez pas sur Internet, c'est n'importe quoi, il faut juste aller consulter. De 1. Voilà. De 2, si ton ami est hypocondriaque, personnellement, moi, la première chose que je ferais, c'est l'emmener voir un psy. Parce que c'est dans la tête, en fait. C'est psychologique. Ok. Et le truc, c'est que, concrètement, elle a rien. Elle est pas malade, on a tous des petits boutons, on a tous des petits machins et tout. Mais dans sa tête, elle se convainc, en fait, qu'elle est malade. Et après, au bout d'un moment, en fait, ça peut avoir un impact physique sur elle. Physique, mais justement, parce que à force, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Ouais. Hein. Beaucoup de choses. Donc, puis même, tu stresses, tu commences à avoir des palpitations alors que t'es bien, donc tu te crées des problèmes. C'est ça. Donc, je pense, oui, aller voir une psy. Déjà pour essayer de tempérer un peu. Ouais. Le yoga, ça aide vachement. Moi, j'ai déjà testé l'hypnothérapie. C'est super aussi. Tout le monde n'est pas, comment on dit, sensible à ce genre de choses. Ouais. Mais il faut tester au moins une fois pour savoir si oui ou non ça marche pour toi. Je pense que l'acupuncture aussi, c'est génial. J'ai déjà testé aussi. L'acupuncture. C'est la médecine chinoise avec les aiguilles. Ah, ok, d'accord. C'est super impressionnant, mais ça fait pas mal, tu vois. Ça fait mal aux endroits où tu as des blocages. Ça pique, en fait, c'est juste ça. Après, faut pas la stresser, faut pas la frustrer en mode oh, c'est bon, arrête de faire chier, tu sais très bien que t'as rien, machin, parce que pour elle a vraiment quelque chose. Elle est convaincue qu'elle a quelque chose, donc faut que tu te mettes à sa place, que tu sois là pour elle, mais faut pas que tu la confortes en mode oui, c'est sûr que t'es malade, machin. Non. Viens, on va aux urgences, t'as un bouton, etc. Non. Non. Non, faut pas faire ça. En fait, faut être là pour elle, mais faut pas l'enfoncer. Être hypocondriaque, c'est pas une maladie. C'est une peur irraisonnée. Et en fait, généralement, ça se... Je sais pas si on dit ça se contracte pas parce que c'est pas une maladie. Mais en gros, c'est... Ça se développe, on va dire, entre Voilà, c'est quelque chose qui se développe en toi quand t'es petit parce que t'as eu certaines angoisses ou t'as été... Traumatisme. Peut-être. T'as été mis face à des situations dont t'as pas rassuré. Voilà. En tout cas, sache que c'est une peur. Voilà. C'est pas une maladie, c'est juste une peur et il y a l'idée de... Voilà. Je pense, évidemment, quand t'es hypocondriaque, t'es super angoissé. Moi, j'ai des problèmes d'angoisse et d'anxiété. Et sincèrement, si tu te fais pas aider et que tu restes avec toi-même, tu t'enfermes en fait dans toi et tu t'aides pas en fait. Je disais pas dans ce sens-là parce que tu t'enfonces tout seul. Tout le monde n'est pas pareil. Ouais. C'est bon. Vas-y. Non, mais parce que moi, personnellement, tu peux te coacher toi-même. Tu peux. Ça dépend pourquoi. Ça dépend. Oui, c'est vrai que ça dépend pourquoi. Ça peut être pour tout aussi. Parce que si t'as un problème avec toi-même. Tu vois, tu peux le régler ton problème toi-même. Mais après, quand t'es hypocondriaque, est-ce que tu réalises? Je sais pas, je le suis pas. Je suis pas vraiment. Mais après, si elle nous pose cette question, c'est que son ami, ça lui bouffe la vie, c'est que vraiment c'est un problème. Donc c'est pas juste oh mon Dieu, j'ai besoin de me laver les mains parce que je touchais la barre du métro. Après, non, c'est vraiment. Après, c'est une parenthèse. Hein. Ouais. C'est une parenthèse. Au cas où elle a pas tout de suite l'idée d'aller voir un psy, elle peut commencer sur elle-même. Mais c'est juste une idée, mais c'est sûr qu'il faut aller voir un psy. Ou les personnes compétentes. On espère avoir répondu à toutes tes questions. Claudine. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires. Et on y répondra dans les prochaines vidéos.